Bonjour et bienvenue dans l'atelier. Je suis Christine, démonstratrice Stampin' Up depuis 8 ans. Et je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui le truc et astuce que j'ai réalisé en live sur Facebook. Donc vous pouvez me retrouver sur tous ces réseaux sociaux le mercredi 10h et le vendredi 10h en live. Et sinon, vous avez les replays ou des vidéos exclusives sur YouTube. Retrouvez tous les tutos et tous les PDF à télécharger sur mon blog latortuscrap.fr. Le truc et astuce de la semaine dernière, c'était comment utiliser vos matrices de découpe pour faire des découpes partielles. Cette semaine, je me suis dit, donc voilà les projets, je vous les remontrerai après. Je me suis dit, mais que peut-on faire encore avec ces matrices de découpe? Donc il y a ce lot que j'affectionne particulièrement, découpe d'artistes que je n'ai pas encore utilisé, où il y a cette très belle matrice de découpe. Vous voyez. Et donc j'avais envie de travailler avec cette matrice de découpe, mais je me suis dit pourquoi ne pas gaufrer mon papier. Alors voilà ce que j'ai préparé, des petits tests. Je vais vous expliquer tout ça et on va le faire ensemble. Donc le tapis de découpe de la machine à découper de chez Stampin' Up. Alors vous voyez là j'ai un échantillon. La machine de découpe est composée d'un tapis numéro 1 avec un tapis numéro 2 qu'on utilise quand on découpe des dice. Moi, je me suis dit, j'ai envie de marquer le dice, mais pas de découper. Donc, dans le catalogue, j'ai trouvé cette petite plaque de silicone qui me sert d'habitude pour coller mes... avec mon pistolet à chaud, ou pour mettre ma colle, ou pour mettre mes encres aussi, je m'en sers. Je pourrais vous dire pourquoi je m'en sers. Et la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon papier, j'ai pris mon dice. Alors là, c'est pas le même, mais je vais prendre le même comme ça. Vous allez comprendre ce que ça fait. J'ai pris mon dice et je l'ai posé face coupante de l'autre côté. Donc, au lieu de mettre la face coupante vers le papier, j'ai mis la face coupante vers le haut, vers ma plaque de martyr. Et j'ai passé dans ma machine de découpe. Et le résultat, donc test numéro 1 avec le dice à l'envers. Voilà ce que ça donne. Ça gaufre le papier, alors recto, verso. Ça fait une empreinte comme si on avait déposé quelque chose à l'intérieur. On peut aussi mettre son papier toujours sur le tapis silicone, ça va faire un amorti. On va mettre sa découpe, sa plaque martyr, et là on va passer dans la machine aussi. Et vous avez vu, j'ai utilisé que les deux plaques transparentes. Et là, ça va pratiquement embosser sans découper. C'est-à-dire que la découpe, c'est comme si la découpe avait échoué. En fait, elle est marquée dans le papier, mais elle n'est pas découpée. Donc ça, je me suis dit, ah, deux super techniques avec les dice. Voilà ce qu'on peut faire. Si j'ai envie de marquer une découpe sans la découper, donc j'avais fait plusieurs essais. Regardez celle-ci, cette feuille. Elle n'est pas découpée, ça ne passe pas de l'autre côté. On voit aussi le marquage de l'autre côté. Donc on peut se servir des deux côtés. Je ne sais pas si à la vidéo, ça se voit très bien. Et là, c'était, alors ce test-là, c'était avec la découpe. C'est-à-dire que j'ai découpé ma fleur, je l'ai posée dans le papier, sur le papier, et par contre, j'ai utilisé la plaque grise, la plaque numéro 4, qui sert à embosser. Et donc, j'ai refait la même chose avec cette découpe-là, et je l'ai fait ici avec la découpe. Donc je vous montre l'explication parce que là c'est pas très clair. Je vais prendre un bout de papier
je vais prendre ma découpe, je vais prendre celle-ci pour changer. Je vais la mettre ici. Je vais mettre ma plaque numéro 4 et je vais la passer dans ma machine. Donc, ça ne force pas du tout. Et regardez, je récupère la découpe et ça a embossé la découpe dans le papier ou de ce côté en relief. Ah, je l'avais ma grande découpe embossée. Voilà ce que ça donne avec la grande découpe embossée sur le papier. Donc de ce côté et de l'autre côté c'est avec les reliefs. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc ça c'était les petites astuces d'embossage avec le papier ou avec la découpe elle-même. On pourrait faire un test avec la découpe elle-même. Donc on dépose. Je vais découper mon papier pour ça. Voilà. Allez. Je vous avoue que je ne connaissais pas du tout cette technique. Donc là, je vais l'embosser comme la technique numéro 2, c'est-à-dire partiellement découpé. Pas avec la découpe en papier. Ma machine est derrière, ça fait un petit peu. Donc regardez comme c'est joli. De l'autre côté, on a les deux effets. Allez. Est-ce que je continue la carte jusqu'au bout ou je vous montre juste les cartes que j'ai réalisées avec cette technique? Je range les dice. Donc technique 2, le test numéro 1. Voilà le test numéro 1, le test numéro 2 et le test numéro 3. Donc embosser avec la découpe, ça donne ceci. Embosser avec la découpe à l'envers ou avec la découpe à l'endroit dans le tapis silicone. Le tapis de silicone empêche que la découpe ne taille le papier. C'est assez bluffant, je vous avoue. Voici tous les petits tests et les réalisations donc, que j'ai fait avec. Donc là, simplement la découpe est passée dans la Big Shot en technique 3. Après, j'ai rajouté un bout de découpe, un petit vœu. Ici, j'ai retourné le papier et j'ai pris de l'autre côté et j'ai passé avec les éponges comme ceci. Et là, pareil. Et j'ai embossé avec... j'ai pas embossé, j'ai teinté la fleur avec les éponges de la même couleur. Là, je l'avais découpé dans une autre couleur de papier. Voilà pour ces projets. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver le live qui était un peu mâchouillé. Je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.